Il n'y en a pas de clic ici, là. On est un groupe, tu sais, on est 14, on peut pas passer une journée avec 5 minutes par personne, là. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fait. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Mesdames et messieurs, la toute délicieuse Marie-Claude! Bonsoir et bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Alors, comme dirait Yannick, the game is on. Ouais! Sébastien a poursuivi cette semaine sa croisade contre Thomas, ce qui l'a mis dans une fâcheuse position. Et de l'autre côté, il y a le petit couple Mimo et Stéphanie qui continuent à roucouler, mais à faire chialer beaucoup de monde. Ce qui fait qu'on se retrouve cette semaine avec un ballottage Stéphanie, Thomas et Yannick. Est-ce qu'on va assister à la fin du couple du Loft? C'est ce que nous saurons plus tard. Mais pour l'instant, accueillons nos collaborateurs. Bien sûr, Stéphanie Milo, Kim, Sylvie Lavallée, et Michel Gérois. Karen et Bob, on se revoit plus tard. Merci pour la présentation. Je sais, là, on n'a pas le temps de parler, mais juste pour vous rappeler que la semaine passée, tout le monde ici a dit « Sébastien va se retrouver au ballottage, Sébastien va être au ballottage ». Mais non, il s'en est sorti. Alors, vous savez, c'est un moment très important pour les lofters le mercredi. Parce que quand on va les voir, c'est une journée où ils sont très fébriles, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils se mettent sur leur 31. Et pensez-y comme il faut, on est leur seule fenêtre extérieure du loft. Alors, sans plus tarder, allons retrouver nos lofters qui nous attendent impatiemment dans le salon. Hey! Bonsoir les lofters! Vous allez bien? Alors, si vous me le permettez, je vais commencer par la hiérarchie. On va commencer par le patron. On va s'adresser à Cass. Non, oh, tasse ton doigt, là. Assume-toi. Alors, Cass, dis-moi, comment s'est passée ta semaine de patron? Ma semaine de patron, ça s'est très bien passé. Je pense bien que tout le monde a trouvé que j'ai fait une bonne job. C'est sûr qu'au début, la première journée, j'ai eu de la misère. On dirait que tout me retombait sur le dos, mais je me suis habitué, puis ça a très bien été, je pense. C'est pas facile quand on veut faire plaisir à tout le monde. C'est hein? en plein ça. Quel a été le moment le plus difficile pour toi? Choisir une personne à mettre au ballottage. Je savais que mon choix ne plairait pas à tout le monde. Alors, je l'ai fait pareil, puis j'assume ce que j'ai fait. On s'est retrouvés dans une drôle de position. Quel ballottage intense, hein? C'est en plein ça. Oui. Merci beaucoup, Cass. Maintenant, je voudrais parler avec Vincent. Oui. Vincent, on t'a vu cette semaine, t'as de la graine de leader en dedans de toi là, pendant que tu faisais l'entraînement des filles. Ça te tente Oui. pas d'être patron? Ben, la semaine prochaine, je me présente comme challenger, c'est sûr. Ah oui? Oui. Ah, il se présente. Tu te prépares, là. Je suis prêt mentalement. Ton entraînement est prêt. Exactement. Et les filles, je sais que vous êtes toutes très, très branchées mode. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la mode moustache à l'intérieur du loft. Super! C'est Hein? C'est loin d'être Pensez-vous qu'ils viennent de partir quelque chose là, à l'extérieur du loft aussi? partir quelque chose à l'extérieur du C'est le fun. Eh bien, gardez l'énergie. On vous retrouve un petit peu plus tard. Et maintenant, elle est à la barre de la quotidienne à tous les jours. Je parle bien sûr de Virginie Coussa, que je m'en vais retrouver à l'instant. C'est drôle de voir
savoir que les lofters étaient de bonne humeur parce Ah qu'il y a oui? eu beaucoup de tensions cette semaine. Ben oui, je sais pas. Là, on dirait que la soirée du loft, la grande soirée, ça les calme peut-être. Ça les apaise. Ils pensent à autre chose. Il y a quand même 2 clans dans le loft. Oui. Un fossé qui s'est créé aussi à travers les jours. Il y a Thomas aussi qui a des conflits de personnalité avec quelques lofters. Ben, c'est surtout des gars, je sais pas pourquoi. Oui, hein? Francis, entre autres, Oui. Yannick. Ce qui a été marquant cette semaine aussi, le couple Yannick-Stéphanie. Ils ont enfin consommé leur amour. Et oui, c'est officiel. On a vu ça, nous autres. Oui. Alors donc, couple Yannick-Stéphanie, est-ce qu'il y a un peu de stratégie derrière cette histoire d'amour? Écoute ça, on va essayer de le savoir. Je sais Chacun que les son collaborateurs ont tous leur hypothèse là-dessus. On va en parler tout au long de l'émission. Seul lui pourra nous dire la vérité Oui, quand il sortira. éventuellement. Merci beaucoup, Virginie. On va te retrouver, bien sûr, tout au long de la soirée. Tu as toute une mission, toi. Je vous présente à l'instant le survol de la semaine de nos lofters. Patron, tu devras mettre un lofter au ballottage. Ce sera ton choix et tu devras le faire ce soir. Écoutez, j'ai un nom à nommer, j'ai pas le choix. Et j'ai décidé de mettre au balotage cette semaine Mimo. Écoutez, hier, j'ai eu un choix dur à faire. J'ai pensé à moi-même, c'est pas le Mike qui me l'a demandé, de vous faire une petite soirée à vous deux, Mimo et Steph. Je n'ai tellement pas ici pour le matcher, genre. Ben moi non plus, j'y avais pas pensé une fois. Je le souhaite vraiment qu'on soit un couple. Pour le restant de nos jours. Lofter, il est maintenant temps de passer au ballottage. Le 3e lofter au ballottage cette semaine, Thomas. Ce soir, sur le banc des accusés, Thomas, tu seras accusé de manipulation, manque d'honnêteté et coureur de jupons. Quelle est la lofteuse avec qui tu aimerais terminer l'aventure Love Story? Je vais vous répondre honnêtement, il n'y a pas vraiment une lofteuse en particulier que j'aimerais finir l'aventure avec. Mais donne-moi un top 2, genre. Christelle et Delphine. Cette semaine, c'est le patron qui décide qui seront les aspirants. Mathieu, Christelle, Élodie et Delphine. Lofter, nous allons déterminer lequel des 4 candidats deviendra l'aspirant pour affronter le patron demain. Je vous nommerai à tour de rôle. Et lorsque je vous nomme, vous devez vous placer derrière l'aspirant de votre choix. Christelle, la majorité a parlé. Tu seras donc l'aspirante au titre de patron demain pour le challenge de la semaine. Lofter, ce matin, j'ai décidé d'offrir un déjeuner au ballotté. C'est drôle là, ce matin de se retrouver toutes les trois. Je sais pas s'il aborde déjà ce sujet. Ouais, il parle du balatage. Ah, ben là, attends. Moi, je capote. Il parle du balatage. C'est lui qui va sortir ici cette semaine. Je sais pas c'est qui, je veux pas le savoir tout de suite, mais ça va juste vouloir dire que la game, à ce stade-là, ben il fallait qu'elle change. Bonsoir à nous, DJ, Carl et Paul. Merci d'être là, les gars. C'est le moment de voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 Loft. Pour garder Stéphanie, vous appuyez sur le 1. Pour garder Thomas, vous appuyez sur le 2. Et pour garder Yannick, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Restez avec nous après la pause à Love Story 4. Les ballottés vous parlent. Vous regardez Love Story 4. Et sans plus tarder, on va aller retrouver nos 3 ballottés qui nous attendent, mais vraiment avec impatience encore une fois. Alors bonsoir les ballottés. Bonsoir. Bonsoir. Et je sais que c'est pas un siège très, très confortable de se retrouver là ce soir. Pas à tout. Mais quand même, on va en profiter pour se parler. On va y aller par ordre alphabétique. Alors, Stéphanie, tu seras la première. D'accord. Avec ta robe à pois. Oui! Alors, Stéphanie, à ce moment-ci, là, où tu en es dans le jeu, Ouais. qu'est-ce qui prime? Le jeu ou l'amour? Ben définitivement l'amour.
moi, c'est sûr que je m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Non, hein, tu nous l'avais dit. Non, oui, je le sais, comme pas mal de monde ici, mais rendu là, je pense que je m'ouvre à ça, puis j'en profite le plus possible. Mais anyway, je pense que ça rentre dans la game tout court, puis je fais juste en profiter. C'est une belle personne que j'ai rencontrée ici. Là. Oui, hein? Ça paraît. T'as des étoiles dans les yeux, en tout cas. On passe maintenant à Thomas. Thomas, un sujet très, très intellectuel. On va parler de tes cheveux. T'es-tu sérieux? Tu vas pas te couper les cheveux pour le vrai si tu restes dans le loft? Si je reste dans l'off, demain, clipper, je rose-bol mes cheveux, je vous le jure. Alors, chauve et moustachu. Non, la moustache à part. La moustache à part. Ah, la moustache part. La moustache à part. Si vraiment je reste la moustache à part, les cheveux, je peux pas avoir les deux, là. Pas un 2 pour 1, ça, là. OK, d'accord. OK, bon. Mais t'es sûr, là? Ah, 100% sûr. 100% sûr. OK, on verra ça. C'est à suivre ce soir. Maintenant, toi, Yannick. Yannick, on sait que c'est un vote du public. C'est le public qui a le dernier mot. Mais si ce soir, ça devrait se déterminer entre toi et Stéphanie, qui sauverais-tu? Stéphanie, définitivement Stéphanie. Oui. Ouais. C'est le cœur qui parle? Ouais. Et la raison aussi. Et la raison, pourquoi? Ouais. Parce que je pense qu'à l'intérieur, je m'ennuierais trop, tandis qu'à l'extérieur, j'ai toute ma famille, mes amis qui m'attendraient. Fait que ça serait moins pénible, je pense, l'attente qu'à l'intérieur. Oui. Mais écoutez, je sais qu'il y a de l'attente encore. Je vous souhaite bon courage et on va regarder à l'instant le message que vous avez enregistré pour tous les téléspectateurs. Coucou tout le monde, c'est encore moi. Alors, pour une 3e semaine consécutive, je suis ici à vous dire qu'il faut pas que je sorte. Les émotions sont en hausse, le prix de l'amour aussi. Je vous dirais qu'ici, c'est sûr que je suis tombée en amour. C'est important pour moi de rester, de continuer de partager ça avec tout le monde. Mon énergie est encore ici palpable. Mais par contre, c'est sûr que tout se passe, tout se chamboule. Mais c'est excitant de vivre tout ça à fond. Il faut que je reste ici. Il faut que mes sourires encore soient sur les visages des autres. Puis, ben, je compte sur vous. Vous êtes là pour faire le bon choix. Et on se voit à la prochaine. Je vous embrasse fort. Mouah! Salut Québec, c'est Thomas. Évidemment, cette semaine, oui, je suis au balotage, mais non, je veux pas partir. C'est à vous à décider, vous, le Québec. Je trouve qu'à date, dans l'off, j'ai pas mal été... j'ai été vrai, j'ai été franc avec tout le monde. Je trouve que j'ai mis de la vie dans l'off. J'ai pas peur du ridicule. Je niaise avec tout le monde. J'aime faire le fou. Puis en plus, que jamais vous me gardez cette semaine, vous savez que, pouf, la coupe de cheveux, j'en aurais pu. Je vais me raser les cheveux. Donc, si vous me gardez cette semaine, plus de cheveux. Merci beaucoup, Québec. Ciao. Alors, cher peuple du Québec, c'est impossible que je sorte du loft cette semaine. On n'a même pas passé la 4e semaine. Je dois absolument rester. Il y a une merveilleuse histoire d'amour qui s'installe entre moi et Steph. Et il faut absolument que les deux, on reste dans le loft. Je prône l'amour, l'intégrité et la vérité, et non le mensonge, le non-respect des gens. Alors, Québec, votez Mimo Fox. Le message est lancé. Alors, vous savez, c'est la première fois qu'un couple s'installe si rapidement à l'intérieur du loft et je pense que Sylvie Lavallée meurt d'envie de nous parler de cette relation que tu décrivais la semaine dernière comme un exemple à suivre, si je te rappelle bien. Écoute, une semaine dans l'off, c'est comme un mois, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Ils ont consommé, bon, ils ont continué à vivre. Ce qui m'a beaucoup interpellée cette semaine, c'est quand le patron, cet indécis, a décidé de trancher pour casser le couple et de mettre Yannick au balotage. Et c'est la réaction très intense de Stéphanie qui a eu tout de suite peur de perdre. Ah oui, elle a envisagé tout de suite le pire. Oui, comme si c'était la marche du condamné, là. Comme s'il s'en va vers la guillotine. Hey, il meurt pas, là. Alors moi, je me suis dit, comme thérapeute, oh, elle est en pleine fusion. Et oui, on la veut, la passion amoureuse, comme au cinéma, cette utopie-là, mais la vie, c'est pas un film. Et les autres lofters, ce qu'ils font, ils essaient de la défusionner en l'avertissant gentiment. Ils n'ont pas été méchants, mais eux, ils le prenaient très mal, par exemple. Quand ils se faisaient approcher par les autres lofters, on sentait que c'était quasiment une agression. Ils résistent, parce que quand on veut fusionner, on veut garder cette fusion-là intacte. On veut pas que personne pète notre bulle. Alors, ils ont essayé, ils ont argumenté. C'est pas facile. On regarde ça. Check-les, hein, c'est vrai, c'est qui est tellement dit que ça gueule. Sur le pion, puis Claude suivait comme un chien derrière. Il s'en va aux toilettes, à part quoi? Ah, ça va l'embrasser. En ce moment, ça clique plus que tu penses. Puis plus qu'ici à l'intérieur, on pense en sortant. Ouais. Puis ça, c'est gros. J'ai une activité. Quoi? Là, à 10 minutes, on se fait the biggest match d'impro ever, never seen in the love story. Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que vous préfériez, genre, vous tripoter toute l'après-midi. C'est clair. OK, parfait. Ben, vous tripoterez, nous autres, on jouera à l'impro. C'est sûr que, égoïstement, je
je préférais que Mimo s'en aille à Steph parce que moi, ça me ramènerait égoïstement à Stéphanie. Tu comprends? Si tu priorises l'amour à ce moment-là de ta vie, j'ai l'impression que tu peux. Puis c'est des suppositions que tu pourrais le regretter. J'espère que Mimo, il est vrai, parce qu'il te fait faire le move de ta vie, ma fille. Puis si tu as le regretté, tu vas le regretter amèrement.